Sur le circuit d'Albi, au sein du championnat de France, le blog Motojournal avait décidé de s'intéresser à un mec normal, Vincent Philippe. Pas le genre de mec à se la péter avec des lunettes noires trop grandes qui ne lui vont pas. Pas non plus le genre de mec à tirer tout droit pour espérer gagner honteusement quelques centièmes sur ses adversaires. Encore moins le genre de mec à faire des cabrioles dans tous les sens pour attirer l'objectif des caméras et faire de la presse coco. Pas plus que le genre à donner des coups de pied dans ses adversaires au sol. Tiens, Vincent Philippe c'est bien simple. Presque il devrait pas être pilote tellement il est normal. Vincent Philippe, c'est le genre de mec à préférer le papy brossard au fondant au chocolat. Regarde, les autres sont en train encore de rouler, ça. Ouais. Et moi, je suis en train de manger un bout de gâteau, tranquille. Ouais. Le genre de mec à se retourner pour attendre les copains quand il est en piste. Un peu trop, peut-être même. Un vrai gars tranquille. Je suis tranquille. Un gars que, le soir, quand il a terminé ses essais ou sa course, il sort pas traîner partout, car sa petite femme l'attend, avec un vrai pot-au-feu, plein de bons légumes. Petit gâteau, tout ça. Un gars qui met la main à la pâte. Ce qu'il te dit pas, c'est que moi je bosse à temps plein à l'hôpital, mais en fait, il fait toutes les lessives, enfin, il fait tout sauf le passage. Donc. Vincent Philippe, c'est un mec, s'il avait voulu, il aurait pu être danseur pro, dans une compagnie de danse traditionnelle du Doubs. Mais c'est la compagnie qui a pas voulu de lui. Bref, un mec normal, au point de se demander « De quelle planète viens-tu » Planète du Doubs. Moi, j'ai été quasiment le plus vieux en équipe de France. Donc avant de ça, bon, j'ai passé par la classe course de côte parce que mon père faisait des courses de côte. Et donc j'ai évolué dans ce milieu, ça coûtait pas cher, ça permettait de se montrer, de gagner des courses. T'en as chié un peu, contrairement à tous ces merdeux. Ouais, c'est vrai. Bon, une famille modeste avec pas trop de budget. Un gars avec un accent pas possible qui lui vient de la terre. Ça c'est sûr, hein. Ouais. J'habite Trépol-les-Vaches, 400 habitants, plus de vaches que d'habitants. T'as gardé un petit accent pour représenter la région quand même, non? Bien sûr, le Doubs, normal. Ouais. Bon, t'as le Bas-Doubs puis le Haut-Doubs. Hein. Il y a quand même une différence. Moi, je suis du Bas-Doubs. Donc, il y a encore pire, hein, après moi. C'est bon. Et pourtant, ce mec-là, vous nous croirez si vous voudrez, il a roulé en Grand Prix 250. Les 2 années d'équipe de France, ensuite, je suis passé en Grand Prix 250, n'est-ce pas? Bon, des années là très compliquées, beaucoup de pression, l'envie aussi de faire trop bien, trop vite. Et puis parfois un peu de chute, de se casser les dents. Ce gars-là, il est quadruple champion du monde d'endurance avec le Suzuki Endurance Racing Team. Et j'ai incité auprès de Suzuki notamment. Pris dans l'équipe numéro 1 pour faire Le Mans-le-Bot d'Or la première année championnat de France, un petit peu comme cette année. Et puis après les années de championnat du monde d'endurance avec 4 titres, une victoire au Mans, 5 au Bol d'Or. Vraiment des excellents souvenirs. La gloire, l'argent, le championnat de France gratos maintenant. Ce gars-là, à Albi, ultime manche du championnat de France Superbike 2009, il se battait pour le titre de champion de France face à, excusez du peu, ce rascal de Sébastien Gimbert, transfuge lui du mondial Superbike. À Albi, 14 points les séparaient, à l'avantage de Gimbert. Heureusement, Vincent est un mec qui calcule pas trop. On va calculer vite fait, faut de toute façon que je gagne. Un mec prêt à reconnaître l'évidence. T'as peut-être une meilleure moto que toi. Ça c'est sûr, hein. Ouais. Non, on a un bon ensemble. Dans le frais, là, les pneus fonctionnent bien, on n'a pas de soucis. La première course sera de toute façon très importante. Un mec pour qui rien n'est jamais acquis à l'avance. Et ce qu'il faut, c'est que le numéro 2, il reste pas dessus, quoi. Ouais, encore faut-il que je refasse l'année prochaine, hein, mais... Si ça le fait, c'est absolument génial, c'est incroyable. Et puis, si on est deuxième, ce sera comme ça. On peut pas tout refaire une saison en une course, c'est pas possible. Un mec pour qui on s'enthousiasme à fond. Ses qualités, c'est quoi? C'est un battant, c'est un tueur. C'est un killer? Ah bah ouais. oui. Et il va rien lâcher. Sinon, sinon on y croit, de toute manière, faut emplâtrer. Hein. Puis on va emplâtrer. Hein. En même temps, Vincent Philippe, il est tellement normal face à l'énorme challenge qu'il attend que parfois, ça décontenance son entourage. Ça énerve tout le monde. Ça leur donne des tics, des tocs et des visages graves. Vincent, c'est aussi un mec concentré, surtout au moment de la Super Pole, où il va malheureusement prendre un premier coup sur la cafetière avec le chrono absolument interstellaire de Gimbert en 1:20.760, soit 9 dixièmes plus vite que Vincent. Alors pourquoi? Touché le Vincent, mais pas coulé, car comme on le sait, Comptoir en toi, nenni ma foi. ce qui veut dire Le gars du Doubs,
il lâche rien et jusqu'au bout il Ah sera donc là. c'est attaché carrément à ta région, ton caractère. Ah ouais. Eh bien non, car si le Doubien a les énormes qualités d'un mec normal, sur ce coup-là, il lui manquait clairement une boule de cristal pour voir sa chute lors du warm-up, le privant de toute bagarre avec Gimbert, du titre de champion de France, et nous, d'une belle fin à cette histoire. Déçus, meurtris par ce sublime portrait qui tourne en eau de boudin, nous vous avons concocté ce petit clip de course à la gloire d'un autre mec pas normal, lui, Sébastien Gimbert, qui fut donc titré avant même l'avant-dernière manche.